Et coucou, j'espère que vous allez bien, mais je vais bien. Bon, allez, on y va. On va découvrir ensemble. Allez, on y va. Donc là, j'ai eu ça. Apparemment, il va y avoir... attention, faut pas tout prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu vois ça que forcément, c'est un mariage. Hein. Ouais, ça peut être des choses du genre, je sais pas... parce que même des fois, il y en a seul, ils se font une chin-chin seul. Hein. Non, mais je vous le dis, il y en a... par exemple, ils sont célibataires. Pour moi, il y en a que même seuls, par exemple, comment vous dire, un repas, machin, bidule, ils aiment bien une coupette de champagne. Ou, je ne sais pas, prendre son apéro seul. Écoutez, je vous le dis, parce qu'on me le dit. Ou encore, en mangeant un verre, je sais pas, il y en a. Perso, je déteste ça. Après, vous savez, on fait ce qu'on veut. Mais il y en a, par exemple, je sais pas, en apéro, des mecs ou des nanas seuls vont se boire une coupée de champagne. Il y en a, je le vois. Ou encore, il y en a, comment vous dire, un verre de vin blanc. Avant le repas, un apéro. Ou même un verre de vin rouge. Écoutez, je vous le dis, parce que on me le dit. Bon, perso, je déteste. J'aime pas le champagne. Hein. J'aime pas non plus le vin blanc. Ni en apéro, ni au repas. Ou encore même le vin rouge. J'aime pas la bière. En fait, j'aime aucun alcool. Pratiquement. Oh là là. Oh putain. Et je sais pas. Moi, j'ai un problème avec ça. Je déteste l'alcool. Bon, les gens. Mais on me dit qu'il y a des hommes et des femmes aussi. Donc, faut pas tout prendre à la lettre. Enfin, je veux dire, voilà. Ok. Après, il y a même qui vont pas bien. Mais si. Il y a des mecs et des nanas qui ont eu des ruptures et ils se boivent, par exemple, là, il y en a. Je déteste. Oh putain. Attention, hein, je ne juge pas, hein, mais je déteste pratiquement tous les alcools. Je sais pas. Ouais. J'ai un problème avec ça, moi. Je veux dire, j'ai une répulsion à tout ce qui est l'alcool. Il y a qu'un truc que j'aime bien, ça n'a rien à voir, c'est l'eau pétillante. Même les sodas, j'aime pas. Les sodas à bulles, j'aime pas. Les sodas sans bulles, j'aime pas non plus. Non. Je veux dire, voilà. Bon, après, voilà. Mais je vois ça. Et là, en ce moment, pour moi, il y a des mecs et des nanas qui, encore une fois, parce qu'il y a eu la chanson et on démarre une autre histoire. J'aimais bien ce chanteur qui a son âme. Et on démarre une autre départ. Et là, il y en a, ils ont dû la redémarrer, mais du coup, ça fait plus là, et on se sépare encore une fois. Tu es chez toi, et moi je suis pas
chez toi? Pourquoi tu veux pas? Bon, bref. Et là, c'est va-t-on reprendre encore une fois? Vous avez pas marre? Ah, écoutez, au bout d'un moment, et on démarre une autre histoire. Et après, c'est et on se sépare une fois. Mais peut-être c'est cette fois la fin. Et après, c'est et on remet encore une histoire. Mais faites que ça, en fait. Ils font que ça. Ah, heureusement, j'espère que vous avez de logement. Hein. Putain, parce que les valises, on fait les valises, on redéfait les valises, on refait les valises. Faites que ça, en fait. Et, et c'est une triste réalité, en fait. Mais. Le problème de ces histoires sans fin, c'est que 1 sur 2 le vit de fin. Émotionnellement parlons-en, parlons-en si tu veux, c'est que ça a un effet beaucoup plus destructeur chez un ou sur l'autre à chaque fois. Combien de séparations il faut à des mecs ou des nanas pour dire stop à vie? Combien? Ah bah alors ça, moi je sais pas. Ah vous savez, l'au-delà est pas sans cœur. Hein. Je ne suis pas sans cœur. Mais au bout d'un moment, les ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout. Mais vous avancez pas en fait. Mais non. Comment vous voulez avancer dans votre vie avec des mecs qui arrêtent pas de vous quitter ou des nanas qui arrêtent pas de vous quitter? Non mais expliquez-moi la vie que vous avez en fait. Avec des hommes qui font ça et des... Parce qu'attendez, parce que il y a autant de mecs que de nanas qui font ça. Hein. Wow, vous avez de la patience quand même. Écoutez, je vous avouerai que vous avez énormément de patience. Hein. Surtout avec ceux qui vous larguent. Hein. Oh putain. Écoutez, et vous savez, prenez bien l'âge que vous avez au point de départ. Hein. Quand les mecs ou les nanas vous font ça. Ouais. Parce que je vous le dis, on voit pas les années passer. C'est comme un grand TGV. Et souvent, c'est avec la même personne. Et un jour, ben, c'est pas quel âge vous avez, hein. Parce que même si tu la nana, là, tu as 18 ans, selon combien de fois le mec, il va te faire ça, un jour, tu vas te réveiller, tu auras 50 ans. Ben, tu auras rien fait de ta vie avec ce genre de mec, hein. Mais, oui, les nanas qui subissent ça, tout dépend quel âge vous avez, hein. Ben, si tu as 18 ans, vous savez, les années défilent très très vite. Ouais, les nanas, que les mecs arrêtent pas de vous larguer. Parce que, c'est pas parce que tu as 18 ans ou 20 ans, ben les années défilent très vite. Hein. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous aurez 50 ans. Puis vous ferez le constat de votre vie avec ce genre de mec qui vous fait ça. Et puis, parlons-en des inversités. Si, parce qu'il y a aussi des nanas qui font ça à des mecs. C'est... des mecs jeunes, 18, 20 ans. Mais les années passent vite, hein, et vous ferez le résultat, le bilan de votre vie. Écoutez, mais il y en a de 18 à 18. Mais attention, il y a autant des nanas qui font ça à des mecs, les pauvres, que des mecs qui font ça à des nanas. Mais attention, il y a 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, etc. Et que les années défilent. Hein. Alors,
évidemment, plus on prend en âge, plus on se dit, oh putain, moi j'ai pas, ah putain. Alors lui, j'ai pas que ça à foutre avec ce genre de mec qui arrête, ça s'en bat et ça revient, c'est fait de tout petit rien, ça s'en va, non, 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 non. Mais attention, l'au-delà me dit qu'il y a autant des mecs qui s'amusent avec des pauvres gars que des gars avec des nanas. Et alors, c'est tous les âges. Évidemment, c'est pas parce que tu as 18 ans, les années défilent vite. Hein. C'est pas parce que tu as 19 ans, hein. Les années passent très vite. 20, 40, 50, ah là là. Et le jour, ah bah, si tu as 18 ans, selon les combien de fois les allers-retours, ah bah écoute, tu te réveilles, t'as 50 balles et 50 ans quoi. Ah bah écoutez. Et après tu es là, tu te dis, pourquoi je suis resté autant dans une relation avec un mec ou une nana. J'ai rien fait de ma vie en fait. Hein. Ah, et tu te réveilles, tu as 50 ans et tu es célibataire. Hein. Ah ben parce qu'ils font que ça. Ça s'en va et ça... Ah oui, mais quand ils sentent bon... Oh ben, attendez, hein. Il faut vous éveiller là. Quand ils sentent bon, qu'il hein, avec que c'est fini, ah ben, ils ne chôment pas. Ah non, c'est pas des chômeurs de l'amour. Hein. Non. Non. Ah ben, c'est pas des chômeurs de l'amour. Ah non. Non, les nanas qui quittent des mecs comme ça sans arrêt, peu importe l'âge que vous avez, ah non, mais elles ne chôment pas. Non, elles ont un autre mec. Ah ben c'est... Mais les mecs qui font ça à des nanas, ils ont une nana derrière. Ah ben ça. C'est des non-chômeurs de l'amour. Hein. Avec vous, bah vous êtes seuls. Mais ils reviennent. Si ils reviennent, bah, c'est pour ça que et quand ils reviennent, vous êtes là. Oh l'incu, oh le bâtard. Ah il a osé, hein. Ah mais il a osé me renvoyer un message. Le bâtard, le bâtard ou la bâtarde. Mais ce que vous ne savez pas, ou que des fois vous savez, ah bah eux, eux ils s'éclatent avec une autre nana ou un autre mec. Mais si. Ah peu importe les âges que vous avez, hein. On les addicte à mec ou nana, peu importe quel âge vous avez. Ah mais écoutez, eux ils s'éclatent. Bah avec une autre nana ou un autre mec. Oui, mais ce qui est très étrange, c'est qu'ils reviennent toujours. Alors pourquoi d'après vous ils reviennent? D'après vous, est-ce que parce qu'ils sont pris de remords, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils vous aiment, qu'ils n'auraient pas dû ou vous quitter complètement, ou s'éloigner de vous, vous croyez que c'est quoi vous? Ah, attendez, parce qu'on va vous répondre. Ah non, c'est pas parce qu'ils vous aiment plus, hein. Ah non, c'est pas parce qu'ils se sont rendus compte de leur erreur, hein. Non, non, non. Quand un mec vous quitte, ou une nana vous quitte, peu importe les schématiques, sinon j'ai pu m'en sortir, hein, parce que il y a ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, il y a ceux et celles qui ont vécu ensemble, mais non maritalement, ah, il y a ceux qui ont vécu ensemble maritalement, il y a ceux paxés, mais bon, on s'en fout, c'est pas le problème. Pensez que eux, ils regrettent, qu'ils se rendent compte qu'ils n'auraient jamais dû s'éloigner de vous, vous quitter. Pas du tout. Ah, vous êtes loin du compte. Hein. Mais non, c'est pas pour ça qu'ils reviennent. Parce que quand réellement on aime quelqu'un, quand réellement on est amoureux d'un homme ou d'une femme, premièrement, on le quitte pas. Ne me quitte pas. Tout peut s'oublier, tout peut s'oublier. On s'enfuit le temps des malentendus et du temps perdu. Il faut que je te parle. J'ai des choses à te dire. Ne me quitte pas. Et ils vous ont quitté.
Et après, ils reviennent. Et ils essayent de vous la faire à l'envers. De vous expliquer, ou pas vous expliquer parce que ça dépend. Soit ils vont tenter de vous expliquer pourquoi ils vous ont quitté. Mais, ça n'y rien comprendre quand même parce que tu rencontres un gars, c'est bien sympa, c'est sympa, tu craques, tu tombes amoureux du mec, de la nana en question. Tout se passe bien, vous commencez à évoluer. Il y en a, ils ont même pas atteint la marche de la maison du mec ou de la nana, ni un, ni l'autre. Il y en a que oui. Il y en a même qui sont allés beaucoup plus loin. Hein. Ils ont eu des vies communes ensemble, mariés, pas mariés. Bon, voilà. Mais, peu importe. Au niveau de cela, il y a toujours une rupture. Ah, toujours. Alors, toujours rupture. Ou des vraies ruptures, voilà. Ou alors, pour ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, juste un éloignement. Mais peu importe, c'est pas la question, les amis. La question, c'est que ces mecs et ces nanas, peu importe jusqu'à où, quelle marche vous atteignez, comme les montées de Cannes, les marches de Cannes. Si c'est les marches de Cannes, un festival, pour un film, tu n'auras jamais le trophée. Non, mais putain, à chaque fois le film il est pas mal, mais tu n'as jamais le trophée. Non, 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 parce que c'est quelqu'un d'autre qui a ton trophée. Le film il est mieux. Du coup, tu es là, vous êtes là. Si c'est imagé, ouais, au festival de Cannes, t'as joué dans un film, tout ça, voilà. Mais putain, c'est pas toi qui as le trophée au César. Non, non, non. Si c'est un festival, comment on appelle, des meilleurs chanteurs de l'année, tu es nominé. Mais putain, une autre nana, mec que toi, aura le trophée. Je sais pas si en France ça existe. C'est-à-dire la meilleure actrice. Roulement de tambour. Et c'est pas toi. À chaque fois tu passes à côté. Ah putain. Bah si, là c'est imagé. Si tu es une chanteuse ou un chanteur, je sais pas si en France, parce que je sais qu'aux États-Unis il y a les trucs Emmy Award, là je sais pas trop quoi. Je sais pas si en France ça y est. C'est un truc comme ça en ambivalence. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, tu vas être nominé en tant que une des meilleures chanteuses de France ou gars. Mais à chaque fois ça me passe putain. L'autre vas-y, je l'aurai jamais, mon truc de la meilleure chanteuse, du meilleur chanteur, ou encore du meilleur acteur, ou du meilleur acteur ou actrice, putain, mais c'est pas possible. Eh ben, en amour, c'est un peu pareil. Avec, à chaque fois, tu te dis, putain, à chaque fois, vous dites pareil, les célibataires. Je pense qu'avec lui, ça va être vachement différent des autres mecs que j'ai rencontrés avant. Lui, il est pas comme les autres. Et des mecs aussi. Franchement, elle est tellement différente des autres. Ouais, je sens qu'avec elle, là, cette fois, c'est le grand amour de ma vie. Et les nanas. Putain, je pense qu'avec lui, ça sera pas pareil. Non, mais je pense que il y a un truc, ouais. Je sens bien. Il y a une connexion. Il y a une connexion âme jumelle, âme sœur sacrée. Putain, arrête. Pourquoi tu me dis ça? Tu me gâches le moral, c'est ça? Ouais, tu es jalouse. Tu es jalouse parce que lui, il m'aime et que toi, t'as personne.
j'ai qu'une jalouse, hein. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, des copines, des copains, ou même parfois des membres de votre famille, putain. Et vous, à chaque fois, c'est, non, mais avec lui, ça sera pas pareil, hein. Non. Non, franchement, je pense que c'est l'homme de ma vie. Ouais, c'est, ouais, écoute, je te dis, on est âme sœur sacrée, ou encore flamme jumelle, et tôt ou tard, il vous largue, le mec, ou les nanas en face. Et, vous comprenez rien ce qui vous arrive. Oh, oh, on s'entendait super bien. Ah bah écoute, on pouvait parler des heures au téléphone, ou à s'envoyer des snaps, ou parler sur le site de rencontre. Ça dépend. Site de rencontre pour certains, certaines. Ou sur les messengers, ou sur Instagram, ou sur des chats, où tu veux. Pas non, des chats, en fait, des chats, hein. Ou même si tu le rencontres dans la rue, le mec ou la nana, ou à une feu rouge, en faisant tes cours, en achetant de la lingerie, ou en mettant l'essence. Ouais, rendez-vous chez un gynéco, c'est jamais. Quoique c'est rare que les mecs vont au gynéco, mais il y en a. Ou à l'hôpital, dans une salle d'attente. Ah putain, on peut rencontrer n'importe où, hein, non, un mec ou une nana. Bon, bref, ou en achetant ta baguette de pain. Il y a tellement de façons de rencontrer un mec ou une nana. Ah ben là, je vois tous les cas possibles et inimaginables. Et encore une fois, tu vas y croire. Et ben il y en a peu qui atteignent à la totale. À la totale. Ouais, à la totale, vous savez ce que c'est? Et ben il y en a peu qui atteignent la totale. À la totale. À la totale, c'est au minimum une vie à deux. Marié ou pas marié. Ah ben il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah ben je dois vous avouer qu'il y en a de moins en moins. Ah ben, moi, on me transmet, je transmets, c'est chaud. C'est chaud dans tous les sens du terme. Je sais pas. C'est-à-dire que... Attendez, c'est comment les gondoles à Venise, nanana, la Tamise, on se sent bien, ou attendez. Besoin de rien, envie de toi. J'adore recevoir un message de toi le matin. Je te réponds, qu'est-ce que je t'aime. C'est wow, attendez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que je pourrais faire d'autre? Je sais pas, il y en a tellement eu des chansons. Cette nana, qu'est-ce que je la kiffe. Nanana, je lui parle tous les jours de 8h à 20h. Bon, sauf pour ceux qui travaillent, parce que si tu travailles, ben, tu peux pas lui écrire pendant le travail. Mais avant d'aller au travail, quand t'as les yeux pleins de caca, tu lui envoies un petit message et elle est complètement dans le radar. Elle aussi, avant d'aller bosser, il m'a envoyé un message. Oh putain, je vais passer une bonne journée. Oh putain, vivement midi. Peut-être qu'il va m'envoyer un petit pistache, ou un snap, ou alors sur Messenger, ou alors, ça dépend où tu l'as connu. Bababab, bababab. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Et lui, oh aussi, il t'aime. Et puis, ensuite, vous allez vous rencontrer, les yeux dans les yeux, pour voir si l'amour est aussi fort en faisant l'amour que juste à discuter. Puis, il va rentrer chez lui. Tu vas rentrer chez toi, comme d'habitude. Et là,
Oh là 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 là, il m'appelle pas, ou elle m'appelle pas. Et puis, tu vas te dire, peut-être qu'il a eu des petits ennuis. Mais non, ne t'inquiète pas, ces mecs, ces nanas sont bien rentrés chez eux. Si, il a ses deux jambes, il a ses deux bras et la tête sur la tête. Ne t'inquiète pas, il a pas eu d'accident de voiture. Ou encore, si c'était en TGV ou en avion, ne t'inquiète pas, le mec ou la nana en question va super bien. Mais le problème, c'est que dès que vous enlevez vos petites culottes, bizarrement, tout d'un coup, ils prennent la fuite. Mais attention, il y a des experts nanas comme ça. Comment c'était les experts? Enquête, après tu le cherches. Je passe à la télé. Ah, voilà, oui, bonjour. Bah écoutez, bah, à une époque, il y avait avis de recherche. C'était un peu tout avis de recherche. Après, il y avait l'émission aussi. Putain, comment ça s'appelait cette émission? Ah putain, ma fille, elle doit savoir. Elle adore cette émission d'ailleurs. Putain, comment ça s'appelle cette émission? Vous savez qu'en plus, quand je passe à des trucs, tant que ça me revient pas, ça va pas. Hein. C'était une émission pour les amoureux souvent, mais pas que. Ouais. Bon. Et bah, le mec après, écoutez, écoutez, mais c'est pas ça. C'est que vous avez des nanas qui font ça à des mecs. C'est-à-dire qui leur font croire c'est un beau c'était un beau roman d'amitié. Bon. Espérez plus bon dans la chanson, bon bref. Mais en gros, les gens, ils vous font croire qu'ils vous aiment, mais ils ne vous aiment pas. Non! Bah non. Bah là, j'en vois plein qui pensaient qu'ils allaient évoluer sur de l'hétéro et même du gay. Il n'y a pas eu d'évolution. Aucune évolution. Aucune, hein, aucune. À peu importe les schématiques, aucune. Et, oh, vous allez rire. Surtout quand vous avez couché avec eux. Ah ben, bizarrement, c'est surtout quand vous avez couché avec eux. Hein. C'est... Ah ben, écoutez. Bizarrement, là, tous les mecs et toutes les nanas qui sont célibataires, mais qui se posent la question concernant un mec ou une nana, vous avez tous couché avec eux. Écoutez, je rigole pas. Vous avez tous couché avec les mecs ou les nanas en face. Et il y a des nanas qui ont pris des mecs, qui ont couché avec des mecs, elles les ont pris pour des cons. Et il y a des mecs qui ont couché avec des nanas, ils les ont pris pour des cons. À croire que dès que vous voyez les yeux dans les yeux et que vous enlevez vos caleçons et vos culottes, quand les mecs rentrent chez eux et les nanas chez elles, il se passe quelque chose. Il y a un problème. Donc, en fait, bah écoutez, pour régler l'hémorragie, écoutez, pour régler les hémorragies, bah vous savez ce qu'il faut faire, les mecs et les nanas? Bah vous couchez plus ensemble. Si le problème vient que dès que vous faites l'amour, bah, puisque il y a des nanas après elles changent avec les mecs, et des mecs qui changent avec les nanas après le rapport sexuel. Donc, ben, on peut régler le problème. On couche plus. Oui. Écoutez, au moins, il n'y a plus de problème. Si, il n'y a plus de rapport sexuel.
et il n'y a pas de séparation. Mais je déconne pas. Dès que les mecs et les nanas ils couchent ensemble, alors ça dépend, hein, parce que ça varie d'un mec à une nana. Mais à un moment donné, vous couchez ensemble. Alors des fois, c'est le premier rapport, vous ne savez pas encore que c'est déjà fini. Des fois, il y a 2 rapports, mais pas le même jour. Ça dépend de combien de temps ils en ont marre de vous. Mais, écoutez, c'est une réelle constatation là où il vit. Donc, écoutez, il faut coucher ensemble. C'est-à-dire, il faut que ça soit un amour platonique, ou les yeux dans les yeux, ou même à distance. Au moins, on ne se sépare pas. Parce que, écoutez, à chaque fois que les gens ils couchent ensemble, c'est pire que le coronavirus. Écoutez, moi, je ne sais pas combien en France de mecs et de nanas hétéros couchent ensemble et après il y a les séparations. Alors ça varie, hein, le temps, combien de temps vous restez ensemble. Mais si. Mais attendez, ce qui est encore plus rigolo, pareil. Les lesbiennes, putain, c'est pareil. Mais si. Et les mecs homo, c'est pareil. Mais si. Donc si pour évoluer ensemble, il faut pas coucher, pourquoi pas. Écoutez, il y a un problème. Et ce qui m'offre le plus, c'est les nanas sincères et les mecs sincères dans l'histoire. Ah non, parce qu'écoutez, ces gens-là, ils sont pas sincères. Je vous dis que les mecs et les nanas qui vous font ça, ils sont pas sincères avec vous. Mais non, attendez, il y a un problème, non? Tout va bien jusqu'à ce que vous enlevez les culottes et les caleçons. Donc ça prouve qu'ils vous prennent pour des cons. Et qu'en réalité, ils ont aucune sincérité avec vous. Non. Et qu'ils n'ont aucune intention de sérieux avec vous. Ah ben non. Et ni de se marier, ou de se paxer, ou une vie commune. Non. Et ils vous font de ce qu'on appelle de la fausse projection. Donc, écoutez, si pour arriver à construire, que vous soyez hétéro ou gay, s'il faut plus coucher, couchez plus, hein. Ah non, parce que je déconne pas. À chaque fois que les mecs sincères et les nanas sincères couchent avec un sexe en face, ils vous prennent pour des cons. Donc, couchez plus, hein. Si c'est la seule solution pour pouvoir évoluer et construire un mur à 2, faut faire ça, hein. Mais je déconne pas. Écoutez, en tout cas, on me le dit. Écoutez, tant que vous couchez pas avec, tout marche super. Dès que vous vous retrouvez sans culotte et caleçon, ça va plus. Il y avait un problème, non? C'est ça. Mais écoutez, mais c'est qu'ils s'en foutent de vous. C'est que ils n'en ont strictement rien à foutre de vous. Et que ils ont aucun sentiment amoureux pour vous. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. Je vous le dis. Mais avant qu'ils vous enlèvent, par exemple, vos caleçons ou vos culottes, alors là, la canzone à Venise, ou besoin de rien, envie de toi, ou je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson d'amour connue? Mais à plein. Alors avant de se retrouver à poil, ils ne jurent que par toi. Des nanas et des mecs. Une fois que vous avez enlevé les caleçons et les culottes, ça me bat les couilles. Excusez-moi pour le gros mot. Écoutez, moi on me le dit. Écoutez, tout va bien avant le premier rapport. Une fois que vous avez couché avec, ça va plus. Donc, écoutez, ça va pas. Et là, j'ai des nanas célibataires, des mecs célibataires qui se sont fait prendre pour des cons.
Ah, ben, écoutez. Alors, vous allez rire, hein. Mais ça, alors, eux, j'espère qu'ils vont en chier. Même, je leur souhaite qu'ils aient des gastro. Qu'ils aient des putains de mal au ventre. Ah là là. Parce que, attendez, vous allez rire. Vous savez que, il y a des mecs comme des nanas, hein, qui, qui, qui courent après, oui, mais c'est pas vous, après d'autres nanas ou mecs que vous. Et qu'avec cela, ils n'arrêtent pas. C'est de rupture, remettre, rupture, remettre. C'est un peu comme si tu mets un pantalon, tu le montes, tu le descends, tu le montes, tu le descends. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets un pantalon, tu montes la braguette, tu le redescends, tu remontes. Mais sans arrêt, que tu fais ça, par exemple, je sais pas, au moins la moitié d'une année. Et que, écoutez pendant je dirais au minimum la moitié d'une année, tous les jours, tu montes et tu descends ton pantalon la braguette. Il y en a, ils font que ça. Mais c'est pas toi. Mais non. Toi, tu vas être la nouvelle pansement, par exemple, d'un mec ou d'une nana qui n'arrête pas de se séparer avec une autre que toi. Ou inversement. Et en réalité, vous servez de pansement à ces mecs et ces nanas. Qui n'arrêtent pas de se réconcilier, de se disputer, de se réconcilier avec un autre mec ou une autre nana que toi. Ah mais si. Et comme au bout d'un moment, le sexe, ils en peuvent plus, eh ben ils vous voient comme des 4 heures, des desserts. Et ils ne voient que en vous un plan cul. Ah mais alors ceux-là, moi, vous savez, hein, je suis très franche. Hein. Ah ben je leur souhaite je leur souhaite pas du bon. Ah ben écoutez, vous savez le mal qu'ils font, ces mecs et ces nanas, d'autres êtres humains. Ah ben écoutez, c'est bon, hein. D'ailleurs, là-haut, au bout d'un moment, écoutez bien, quand ils font ça, qu'ils se servent de d'autres nanas célibataires ou d'autres mecs célibataires en attente de se réconcilier avec quelqu'un d'autre qu'eux, au bout d'un moment, ah là là, hein, au bout d'un moment, ils vont vous mettre, je sais pas, des choses sous les yeux. C'est des choses sous les yeux. Ils vont vous pousser. Il y a des fois que tu te dis, putain, oh ben, moi ça m'est déjà arrivé. Oui, mais si, moi, ça m'est déjà arrivé que l'univers me pousse à aller regarder certaines choses. Et à découvrir certaines choses. Ah ben que j'aurais pas aimé voir. Ah ben sur les réseaux. Ah si, parce que l'au-delà m'a guidé. Ah si, et j'ai vu des choses ben, qui me concernaient. Enfin, pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah ouais, moi je dis rien. Donc je garde pour moi. C'est mes dossiers secrets. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Mais c'est. Ah mais combien de fois? Putain, tiens, c'est bizarre. Hein. Comme c'est bizarre. Ah ouais, mais moi je dis pas. Non. Vous comprenez? Oui. Bon, et bon. Parce qu'il y a des mecs et des nanas qui sont guidés. Mais si. Et que même leurs ancêtres les poussent à découvrir des choses. Et ils vont te dire, ben, vas-y, va sur tel profil là-bas. Ouais, par exemple, tu es une pauvre nana, tu vois, et qu'en réalité, un mec te prend pour une con. Ah bah écoute, va regarder sur tel profil de nana là. Ouais, elle là. Ouais, ah c'est ça. Ouais, juste elle. Tu vas aller sur son mur. Ouais. Ou sur le sien. Ou encore, ils vont essayer de...
Non, mais va dans sa liste d'amis à elle, là. Ouais, descends. Ouais, encore. Encore. Pile poil. Vas-y, va dans sa liste de contacts. Va voir les photos, machin. Et là, tu découvres des trucs. Par exemple, sur un mec en amour qui te prend pour une con. Tu as compris le coup? Oui, mais vous êtes guidé. Téléguidé. Est-ce que vous comprenez? Ah, il va pas tout le monde est comme ça. Vous comprenez le coup? Et là, tu vas dire, oh la vache. Oh putain, c'est pas vrai. Oh putain, je ne crois pas mes yeux. Oh putain, la vache. Et d'ailleurs, bah, là, on parle pas de moi, mais c'est pour vous expliquer. Et là, ben, il y en a des nanas, comme des mecs, ils vont tomber sur des infos. Et là, ils vont se dire, non, mais c'est pas vrai. Hein. Ah non, mais putain, c'est pas vrai, hein. Mais c'est, oh putain, le con. Ah, mais vas-y, ce mec, c'est un gros bâtard. Cette nana, c'est une grosse clocharde. C'est... Mais attention, hein. Ne confondez pas tout des fois. Hein, parce que y a des nanas célibataires très sérieuses. Mais elles veulent se stabiliser. Si, en amour. C'est... Mais déjà, attention, hein, parce qu'il y a des nanas qui sont toujours attirées par des mecs ou des nanas qui font pas. Non, toujours les mêmes types de mecs ou de nanas. C'est... Alors, au bout d'un moment, si tu te prends des murs, ah mais si, écoutez, hein, c'est votre faute aussi. Ah si, désolé. L'univers pense qu'il y a des nanas, elles sont toujours attirées par le même style de mec. C'est, ah bah écoutez, essayez de vous remettre en question. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des nanas qui aiment les bad boys. Ouais, enfin, les mecs super canons. Écoutez, moi, il y a des choses, c'est délicat, mais comment vous dire? C'est écrit sur leur gueule que, ah si, je suis un gros bâtard. Écoutez, c'est marqué sur leur gueule. Ouvrez les yeux. Il y a des mecs. C'est marqué en gros sur leur gueule. Je vais te prendre pour un con. Tu es la 500e nana sur ma liste et vous, vous plongez. Écoutez, je suis désolé. Même là-haut, ils le disent. Il y a des mecs, c'est comme sur leur front, il y a marqué bourreau des cœurs. Mais s'il y en a, arrêtez, va. Allez. Désolé. Il y a des mecs, c'est écrit sur leur gueule, je suis un gros bâtard. Mais si. Et vous êtes là à croire que, écoutez, c'est des mecs qui ont des putains de carnets d'adresses remplis de nanas. C'est... Et en plus, ils sont sur tous les sites possibles et inimaginables. Allez, arrêtez. Hein. Écoutez, c'est bon. Mais ils sont menteurs, manipulateurs, mais si. Et en 2-3 mouvements, ils vous font une salade de fruits et vous croyez à toutes leurs conneries qu'ils vous racontent. Les unes plus grosses que les autres. C'est... Alors attention, hein, parce qu'il y en a, c'est écrit sur leur gueule. Ah ben ils sont super canons. Putain, arrêtez. C'est des putains de canons. Mais vous êtes là, hein,
Ah, t'es célibataire? Ah ben ouais, moi aussi. Mais tu cherches quoi? Ben, une relation sérieuse? Ouais, ben moi aussi, tout comme vous. Ouais, ben je suis célibataire. Alors il y en a, c'est ça fait mieux. Il y en a, ils vont vous dire, ben moi ça fait au moins 6 mois que je suis célibataire. Ouais, j'ai subi une séparation. Ouais, c'est difficile, je t'avoue. Ouais, ouais. Alors l'autre, c'est, ben moi ça fait plus d'un an que je suis célibataire. Ouais. Ah ben, et ah oui, alors la petite cerise sur le gâteau. Ben ça fait, ben, je t'avoue que depuis ma rupture, 6 mois pour certains, j'ai pas couché avec une femme. Mon cul, oui. Les autres. Moi, ça fait 1 an que je suis séparé. Depuis ma rupture, j'ai pas eu un rapport sexuel, mon cul. Et vas-y, ils me prennent tous pour des cons. C'est ça, ils ont pas de rapport sexuel. Croyez-le, ouais. Croyez-le bien. Ah, mon Dieu. Et les nanas derrière les écrans, c'est putain, putain, ça va pas être facile. Mais vas-y. Putain, je me demande comment il fait pour pas avoir de rapport sexuel depuis sa rupture. Hein. Comment il fait? Ben il a des rapports sexuels, ils vous prennent pour des cons. Tous les mecs. Mais arrêtez, va. Les mecs. Ah, vas-y. Oh, putain. Les mecs. Écoutez, ils vous prennent tous pour des cons. Les mecs. Ah ben. Ah mon Dieu. Bah c'est pas vrai. Non. Non. C'est soit ils ont des plans cul. Et ben là, il y a des chances que d'ailleurs que vous soyez le prochain plan cul. Et ils prennent je vous dis qu'ils prennent toutes les nanas pour des cons. À chaque fois c'est pareil. C'est elle qui m'a quitté. Que ça soit, je sais pas. Il y en a ben ça fait 6 mois que je suis célibataire, ouais, ouais, ouais. Ou alors, ben moi ça fait 1 an. Bon, il y en a ils peuvent me dire plus, hein. Et vas-y, ils prennent toutes les nanas pour des cons. Mais attendez, hein. Les lesbiennes, les pas sérieuses, elles font pareil. Et les mecs gays. Les mecs, oui, ben, les mecs gays, ceux qui sont pas sérieux, ils font pareil en face. Ah ben, ils essayent de se décalquer par rapport à vous. Ah ben écoutez, désolé. Et c'est la pure vérité. Alors ça dépend. Il y en a, ils vous laissent parler. Et selon ce que vous allez leur dire en face, ils s'adaptent à vous. C'est tout. Et ils vous prennent pour des cons. En long, en large, en travers et en diagonale. Et il y en a plein, putain. Et, écoutez, il y a des mecs et des... Ah, vas-y. C'est surtout les mecs, hein. Ah, putain, c'est plus les mecs que les nanas. Bon, après, il y a des nanas. Hein. Mais là, je vois des mecs, franchement, des pourritures. C'est-à-dire qui certaines, ah bah alors il y en a, après, il y en a, ils vous promettent rien. Non, rien, ils vous disent rien, rien, jamais rien. Ah putain, alors cela encore mieux. Mais, mais bon, c'est pas mieux. Non, non, parce que, hein, ah ben ils sont très présents pour vous. Très présents. Ah ben, comme les autres qui vont vous dire qu'ils cherchent une nana ou un mec, soit pour une vie commune ou voire plus. Hein. C'est pareil, sauf que ils vous en parlent pas, ceux-là, mais ils sont aussi présents que les autres. C'est dans les conversations, les appels téléphoniques, les SMS. C'est donc, ben, ah, mais si. Donc, ils sont aussi pourris que les autres. Mais si. C'est pas parce qu'ils te parlent ils ne te parlent pas, par exemple, cela, de ce qu'ils recherchent en amour, ou qui ne racontent pas
s'ils veulent une vie commune avec toi ou un mariage ou ce que tu veux, que eh ben, ils sont encore plus salauds que les autres à la limite. Mais c'est parce que parfois même ils sont encore plus présents que les autres. Mais si ils sont encore plus présents dans la communication. Mais si ils sont encore plus présents dans tout ce qui est les appels ou les SMS. Alors imaginez-vous. Ah ben ils sont encore pires que les autres. Quoique, c'est un peu kiff-kiff, hein. Voilà, c'est pareil. L'un dans l'autre, c'est pareil. Mais eux, ceux-là qui vous parlent pas d'avenir rien du tout, ils vont se déculpabiliser justement dans le fait que ils vous ont parlé, qu'ils ne vous ont jamais parlé, je sais pas, d'un suivi. Parce qu'il y en a même, ils veulent pas être suivis. Ah, ils veulent se séparer, mais non. Ni suivi. En réalité, ceux-là, ils ne veulent ni suivi séparément, en parlant pas ensemble. Ils ne veulent pas non plus de vie en commun et encore moins de mariage. Et quand tu pars en couille, excusez-moi, ah ben ils vont vous mettre tout sur le dos. Ouais. Donc, en gros, vous avez jamais parlé de quoi que ce soit. Ah ouais, mais putain, si vous, eh ben, ils sont encore plus présents que les autres. Et dans la communication. Oh putain, des véritables poètes. Ah, tu crois à fond. Et même s'ils te parlent pas d'avenir. Les autres, si. Ils vont vous parler de projets, d'avenir, vous vivez pas encore avec. Mais ils vont vous larguer quand même. Oh putain, c'est que des salauds. Mais attention, il y a des lesbiennes comme ça. Si, et des gays hommes aussi. C'est pas pour rien que il y a autant de nanas qui désespèrent. Hétéros. C'est pas pour rien qu'il y a autant de lesbiennes sérieuses qui désespèrent. Bah, écoutez, c'est pas pour rien qu'il y a autant de gays sérieux qui désespèrent. Est-ce que vous tombez toujours mal? Vous tombez toujours sur des mecs ou des nanas complètement déséquilibrés affectivement. Et qui ne veulent pas de suivi, chacun chez soi, qui ne veulent pas de mariage, ou qui ne veulent pas de vie commune. Et encore moins de pacte, rien du tout, ils veulent. Eh ben, vous n'avez pas de cul, c'est tout, ce que je vous dise. À croire que vous les attirez. Ah, écoutez, à croire que vous attirez que des déséquilibrés en amour. Voilà. Et qu'ils veulent juste se coucher avec vous. Alors, des fois, c'est une fois, des fois, c'est deux fois, des fois, c'est 5 fois, mais tôt ou tard, ils vous larguent. Ah, bah écoutez, l'au-delà me le dit, hein. Et alors? Ah, bah écoutez, écoutez, pour cela, mais même pour les autres, écoutez, puis attention quand même. Ah ouais, mais écoutez, le problème, je dis, pour cela, il faut plus coucher. Et comment vous allez savoir, vous, par vous-même, si vous êtes dans la panière, que vous tombez que sur des cassos? Et, ah, bah écoutez, c'est-à-dire que dès qu'un mec vous parle, comment vous allez faire, vous, pour le savoir? Attention. Et il y a même des nanas très bonnes en ressenti, oui, même en clairvoyance, qui se sont laissées douiller par des mecs ou des nanas comme ça. Alors, voyez un peu. Ah là là, c'est pas facile, hein. Ne croyez pas. Et pourtant, ah ben, super fort dans les ressentis, hein. Ah, écoutez, je vous le dis. Donc, attention, hein. Ah bah écoutez, donc à chaque fois que... Non, mais, ah bah écoutez, tu veux dire que à chaque fois qu'un mec ou une nana commence à discuter avec toi, si à chaque fois tu dois demander une cartomancienne ou une clairvoyante, et pourtant, écoutez, putain, c'est une catastrophe.
Ah ben, il y a combien de nanas et de mecs qui, à l'heure actuelle, sont célibataires? Je vais pas vous dire sur combien de mois en arrière, ou années, ont cru qu'ils avaient rencontré le mec ou la nana qu'il fallait, et qui vous ont pris pour des cons. Allez, combien? Vous direz dans les commentaires. Énormément, à mon avis. Bah, si. Ah, mais si. Et là, il y en a combien qui se posent la question, si que ça soit sur de l'hétéro ou du gay, s'il y aura un retour du mec ou de la nana. Bon, du sérieux. Putain, à mon avis, plein. Bon, voilà. Bah, écoutez. C'est une triste constatation, là, où ils me disent. Ah, ils recherchent plus rien, les gens. Non. Non, ils recherchent plus rien. Ils recherchent juste des, ah ben, écoutez, accoucher. Juste à se, écoutez, juste à coucher. Vous leur servez de vide pochoir. Ah, mais si. Ah, après, si c'est des mecs de votre ville ou des nanas de votre ville, bon, ben, tant qu'ils en ont pas marre de vos culs, vous allez vous voir. Mais ils vont vous jeter, tôt ou tard. Il y en a plus que de gens qui veulent s'investir sur une relation constructive. Désolé. Ah là là. Si après, c'est autour de ta ville, ah ben, ils ont la flemme de venir. Ah ben, si. Mais non seulement ils ont la flemme de se déplacer, et ils veulent que ce soit les nanas qui se déplacent. Ils essaient de vous faire déplacer à vous. Et ben, c'est-à-dire que tant que c'est dans ta ville ou ton village, ça va. Après, ça va plus. Et ils essayent de vous faire déplacer vous. Et c'est que pour du cul. Hein. Et tôt ou tard, ils vont vous larguer. Non, mais je vous le dis. Et après, il y a des nanas et mecs, les deux, qui jouent les poétiques lovers. Ah, bah écoutez, c'est la vérité. Ah non, c'est plus les mecs quand même. Hein. S'il faut avouer. C'est quand même beaucoup plus les mecs qui font ça aux femmes que les femmes qui font ça aux mecs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des mecs pareils? Ah ben ça, c'est tous les nouveaux mecs des nouvelles générations. Ah, mais attention, quand je vous parle de nouvelle génération, même des mecs de 30 ans, ils sont comme ça. Hein. Des mecs de 40 ans, ils sont comme ça. Des mecs de 50 ans, ils sont comme ça. Des mecs de 60 ans, ils sont comme ça. Ah ben, je suis désolé. Les hommes, c'est plus les mêmes qu'avant. Écoutez, après, vous le voyez. Écoutez, à moins que vous ayez des... Tant qu'il n'y a pas eu la parade nuptiale hors mariage, ah ben putain, je vous dis pas. Hein. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, une fois qu'ils en ont marre, ils vous larguent. Allez, ils passent à l'âge suivante. Ah, c'est pire que le coronavirus. Hein. Ah, putain, combien il y a de nanas tous les jours qui se font larguer? C'est très décevant. Putain, tellement décevant de voir les hommes maintenant qu'est-ce qu'ils sont. Allez, c'est bon. Désolé. Moi, je peux pas vous faire... Enfin, si vous voulez, par rapport au guide et les messages qu'il m'envoie, je peux pas occulter hein, et vous mentir. Hein. Ouais, bon, là, ça va pas trop avec ton mec ou ton mec. Hein. Ouais, bon... ouais, bon, je pense qu'il a besoin de souffler, il a besoin hein, de lâcher un peu de stress, il a besoin, vos mecs ont besoin que vous leur lâchiez un peu la grappe. Ouais, ouais, je dirais que ma foi, il va revenir vers toi. Ouais, ouais. Bon, ouais, et puis vous allez discuter, vous allez vous réconcilier. Ouais, ouais. Allez, c'est bon. Oh, attention, j'ai pas dit que vous allez pas vous réconcilier. Mais il faut pas oublier les côtés sombres. Hein. Et les côtés sombres,
C'est qu'ils vous prennent pour des cons. Allez, c'est bon. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils s'envoient en l'air avec d'autres nanas. Ça y va. Ah, ça y va, ça y va. Ah, vas-y, ça, ils s'amusent. Hein. Allez, vas-y, c'est bon. C'est... Mais c'est... Je vous dis, les mecs, écoutez, même ceux de 40 ans, 50 ans, vas-y, il y en a plein de plus en plus. Et là, il y en a un pagaille. Oh, putain. Et ils se mentent à eux-mêmes, ils sont là, soi-disant faire des recherches. Il y a même sur des sites, et en vérité, ils recherchent que des plans de cul. Allez, c'est bon. Ça a donné la gerbe. Mais allez, c'est bon. Bon, fais voir ce profil. Ouais, bon, si ça plaît. Putain, ouais, franchement, elle est fraîche. Et ce mot de fraîche, non? Non, mais sérieux, quoi. Vous êtes pas des légumes, hein? Des ananas, hein? Ou du poulet, hein? Ou des jus d'orange, hein? Non, mais sérieux, c'est quoi ces mots-là? Putain, wesh, elle est fraîche, hein? Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils vous prennent, ils font des comparaisons de vous, les femmes, de produits qu'on met au frigo? Je sais pas, peut-être que oui, ou, ben, leurs nanas, ils les mettent au frigo, hein? Elles restent fraîches. Mon Dieu. Putain, mais quel langage. Wesh, fraîche. Mon Dieu. Ben, les mecs avant, ils disaient jamais à une nana, wesh, hein, t'es fraîche, hein. Wesh, hein, franchement, t'es bonne, hein. Putain, avant les hommes, putain. Je suis sûr que c'était autre chose. Hein. Ils devaient savoir parler aux femmes. Et les fringues, non? Parlons-en des fringues. Putain! Vas-y! Ça va même plus s'habiller, les mecs. Écoutez, avant, les mecs, ils étaient... Ils s'habillaient bien. Maintenant, les mecs, putain, vas-y. Soit on dirait, ils s'habillent... Écoutez! Maintenant, les mecs, putain, ils ont une façon de s'habiller. C'est pas autant le côté vestimentaire qui est très dérangeant. C'est comme ils parlent aux nanas. Mais si, quand il les drague. Mon Dieu. Et elles sont là, elles sont contentes. Ils vous consomment, ils vous comparent à des produits alimentaires. Mon Dieu. On dirait que vous êtes des animaux, les nanas. Bah, écoutez, des animaux. T'es fraîche. Hein. Il y a que les... Écoutez, il y a que les... Il y a que la viande qui est fraîche. Enfin, sauf si elle a tourné. Hein, voilà. Sinon, je vois pas qu'est-ce qui est fraîche. Hein. Une femme, c'est fraîche. Une femme, c'est frais. Ça veut dire que tu la mets au frigo. Hein. Bref. Et comme il y a deux nanas qui ça les fait rire. Il a dit que je suis fraîche. Ben, il te compare, écoutez, ou à du poisson ou à de la viande. D'ailleurs, vous devriez leur demander, tu vois comment, comme du jus à bulle ou sans bulle, du poisson ou de la viande. Mon Dieu. Ah, ben, moi ça me plairait pas. Il y a un mec qui me dit t'es fraîche. Bon, moi je suis plus fraîche, hein. Mais bon. Ah ben moi il me dit ça. J'ai dit mais moi je suis pas de la viande. Hein. Ça même plus parler les gens. Parler. Je dis pas l'autographe. Mon Dieu. Quel désastre. Ah ben je sais pas si. Ah ben mais je sais pas si ça va s'arranger. Hein. Ah non je crois pas. Écoutez. Je lui dis l'autre jour, je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie, bientôt ils vont dire aux nanas qu'elles sont congelées. Qu'elles sont super fraiseur Yeti. Ou ils vont te dire que ouais, franchement qu'il est congelé comme une glace. Hein. Je sais pas moi. Je sais pas qui c'est qui a sorti ce slogan là, de fraîche. Elle est fraîche. Bref. De pire en pire. Bref.
Ah, puis alors, des fois, tu comprends rien à ce qu'ils te racontent. Vas-y. Je vous dis que ceux-là, là, tu comprends rien à ce qu'ils te racontent. Ah, ben, moi, je suis sûr que, c'est une génération. Hein. Ah, ben, je suis sûr que moi, le mec, par exemple, bon, il s'en bat les fans de moi, tu vois, mais un mec de cette génération, il m'écrit, il me drague, je vais rien comprendre. J'ai un quoi? Tu dis quoi? Non, parce que franchement, je comprends rien à ta phrase. Hein. Tu n'as pas un décodeur là, parce que moi je comprends rien. Mais en général, ils sont jeunes. Ouais. Je sais pas, 18, 30, 18, 30, peut-être un peu plus, et je comprends rien. Faut un traducteur, un décodeur, Canal Plus, ou je sais pas. Mon Dieu, un désastre. Putain, c'est quoi ça? Bref. Ah, écoutez, c'est le pire en pire. Bref. Mais, bah, il se fout de la gueule des nanas quand il leur écrit, elle comprend. Putain, elle est fraîche. On dirait qu'il les compare à des ananas. Bref. Mais, là, j'ai d'énormes blocages. Ah, ben, comme par hasard. Ah, ben, d'énormes blocages. Ben, d'après vous, sur qui? Les mecs, hein. Ah, ben, j'en ai beaucoup, j'en ai énormément qui sont bloqués, hein. Ah, ben, écoutez, ben, on dirait qu'ils ont oublié une clé. Une clé concernant énormément de nanas. Ah ben écoutez, ils sont bloqués. Écoutez, je vous dis que je vois, je ne sais pas combien de nanas là qui doivent avoir un lien avec un mec, peu importe l'âge que vous avez. Et bizarrement, eh ben, ah ben, ils sont tous bloqués par rapport à vous. Hein. Tous. Ben, bon, écoutez, ça veut dire qu'il y a énorme. Écoutez, si on parle de ce principe, il y a énormément de mecs qui a un blocage avec vous. Hein. Bah, alors vous allez rire, hein, parce que là j'ai toutes les brochettes d'âge de nana. Ah bah écoutez, donc j'ai les nanas de 18 ans, ah bah, il y a avec des mecs de la même génération. 19 ans, même génération. 20 ans, pareil. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Je continue. Mais si. 40, 45, 50, 55. Écoutez, je vous le dis. Donc, expliquez-moi comment il peut y avoir autant de mecs qui qui ont, euh, qui ont un souci avec chaque nana. Je vous dis que rien que sur la France, hein, ah ben après je pourrais aller à côté aussi en Corse, hein. Excusez-moi, je vous dis que rien qu'en France, je ne peux pas vous dire combien de femmes de tout âge, tous les mecs par rapport à chacune d'entre vous, soit vous ont bloqué complètement la vie, soit ils vous ont pas bloqué, mais ils doivent vous parler une fois tous les Mathusalem. Écoutez, c'est une épidémie, hein, avec en France. Mais en Corse, idem, écoutez, pour toutes plein de femmes. Idem, les dom-toms françaises et pas françaises, idem. Et les pays d'autres, idem. Allez, c'est bon. Que le coronavirus. Et toutes ces nanas, que ça soit en France, peu importe l'âge que vous avez, et ailleurs, vous attendez tout un miracle d'un mec. Donc ça prouve bien que les mecs vous prennent tous pour des cons. Là, à l'instant T. Mais que c'est pas vous qui avez un problème, c'est eux qui ont un problème. Mais c'est pas un problème avec vous, hein. Mais non, c'est un problème de manière générale avec la femme. Et qui n'ont plus du tout envie
Ben, juste à part coucher avec vous, ils ne veulent plus rien de vous. Aucune d'entre vous. Et il y en a plus comme ça que des princes charmants réels. Désolé. Donc que faire? Que faire avec ces mecs? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Et ah ben la seule solution, c'est de pas coucher. Ah ben écoutez, parce que faut dire la vérité, qu'est-ce qui fait le plus mal? Ah vas-y, c'est quand tu te donnes ton intimité à un mec et après ils vous prennent pour des cons. Ben, faut pas... Désolé. Tous les mecs, là j'ai la brochette de toutes les nanas, ok, qui ou dans le passé se sont fait jeter par des mecs, oui. Et là, mais il y en a plein, plein. Et là, j'ai celles qui sont là en attente d'un miracle pour leur mec. Écoutez, si vous savez combien vous êtes en France et ailleurs, ben c'est eux qui vous prennent pour des cons. Tous. Allez, c'est bon. Non, mon Dieu. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils diront toujours que c'est vous qui avez, mais que le problème vient de vous. Hein. À qui? Ben, avec celles avec qui ils s'éclatent et qui font oh, pump it up juste après vous. Hein. Ah ben, je suis désolé. Et ils recommencent toujours les mêmes procédures avec une autre. Ah ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vérité, on me dit. Hein. En tout cas, c'est la vérité de mes guides à moi. Et après, toutes les nanas, elles sont là, ouais, ben je comprends pas. Mais vous comprenez pas quoi? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Ils s'amusent avec vous, c'est tout. Et quand ils en ont marre de vous, eh ben ils vous zappent. Allez, à la suivante. Il y a tellement de femmes à contenter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a tellement de femmes à parler. Il y a tellement de femmes à draguer. Il y a tellement de femmes à courtiser. Il y a tellement de femmes avec qui ils peuvent coucher. Vous croyez qu'ils vont se contenter de vous? Allez, c'est bon. Ah ben, faut pas coucher. Mais non. Non, il faut dire non à chaque fois. Ah ben, à chaque fois qu'ils essayent, ben non, pas aujourd'hui. Le projet, ah ben non, pas aujourd'hui. Ah ben désolé, non, mais pas aujourd'hui. Ben vous verrez combien de mecs, ils vont pas, eh ben ils vont vous larguer à vie. À bout d'un moment, donnez au même. Mais les autres, le projet va être pareil. Et le prochain va être pareil. Ils sont tous fait pareil, leur cerveau. Vas-y. Leur cerveau est fait pareil. Désolé. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent de vous, ben, tant qu'ils ont envie de faire mumuse, ils sont là. Quand ils en ont marre, il y a plusieurs tactiques pour se débarrasser de vous. Mais croyez-moi, ils se débarrassent de vous. Il y a certaines que c'est elles qui croient qu'elles se débarrassent d'eux. Mais non, c'est eux qui se débarrassent de vous. Ils sont très vicieux et très malins, les mecs. Croyez-moi. Ah, mais si, c'est des pourris. Désolé. Alors, évidemment, hein, ça va pas plaire aux mecs, mais c'est la pure vérité. Bon, remarquez, il y a que que les vérités qui dérangent. Et que s'il y en a encore un qui que vous avez pas, que vous dites que vous écoutez. S'il y en a encore un, par exemple, que vous voyez dans les yeux, ou en communication, sans avoir couché avec, d'ici, je sais pas, entre, allez, pour sécurité, hein, 7 mois à 1 an, sans enlever votre culotte, ah ben vous pouvez vous dire que
Celui-là, il vaut le coup. Mais attention. Attention. Aucun homme normalement constitué, je dis bien normalement constitué, c'est-à-dire que là-haut, il recommande à tout le monde de ne jamais coucher avec quelqu'un sexuellement avant au minimum. Il y en a 10, il y en a là-haut, il y en a ils disent 6 mois. Il y en a ils disent que c'est mieux 7 mois à 1 an. Alors imaginez. Le premier rapport sexuel. Mais. Ils vont vous larguer quand même. Mais si. Ah bah écoutez. Parce qu'ils se disent tous, putain, j'en ai chié pour l'avoir. Voilà. Mais c'est. Et après, ils se disent, bon, allez. Putain, comment je vais m'en débarrasser maintenant? Bah, ils trouvent toujours une solution. Croyez-moi. Soit même des fois, ils provoquent des disputes. Si, vous inquiétez pas. Ou alors, ils sont beaucoup moins présents. Ou alors, ils vous bloquent sans explication. Ils ont chacun leur technique. Ah, mais même si, écoutez, vous attendez 7 mois à 1 an et que le mec, il y en a, si. Ah, mais si c'est que votre cul vaut le coup. Hein. Mais il y en a. Mais même si vous les faites mariner 7 mois à 1 an, ils vont vous quitter quand même. Mais après, ils vont commencer à se dire, bon, allez, à la prochaine, voilà quelle, allez, elle est pas mal, ouais, non, bof. Ah ouais, mais vous le saurez pas. Et vous allez croire que ça va évoluer. Ah ouais, c'est ça. Mais, attendez, ce qui est rigolo, c'est qu'ils vont commencer à rêver de vous, à penser à vous, votre visage, votre cul, vos seins. Et ensuite, ils vont revenir et ils vont essayer de vouloir recoucher avec vous. Alors, vous avez le choix. Soit vous recouchez avec eux, mais normalement, il faut pas. Non! Ah ben, parce qu'après, ils sont convaincus que c'est bon, ils peuvent passer à autre chose. Mais non! Mais s'ils reviennent une 3e fois, surtout ne couchez pas avec eux. Et en réalité, ils sont tombés amoureux de vous, mais ils ne le savent pas. Parce que plus tu discutes avec un mec ou une nana, les mois passent, et tu t'attaches réellement. C'est du fake avant. Et c'est bon. Aucun homme ne tombe amoureux d'aucune nana en moins de 6. Il y en a pour les cœurs tendres. Ils sont réellement amoureux au bout de 6 mois. Mais pour les plus durs, c'est 7 mois à 1 an de discussion sans cul. Hein. Sans cul. Sans fesses. Bah si. Combien de mecs, allez, des nanas qui ont couché avec des mecs entre 1 jour à 6 mois de relation. La plupart se font larguer. Ils vous ont tous dit qu'ils vous aimaient. Ah, la plupart. Et après, ils vous larguent. Donc, comment se fait-il que en même temps, ils vous aiment, vous couchez avec eux entre 1 jour à 6 mois de relation et après, ils vous larguent? Ben, posez-vous les bonnes questions, on va. Donc, tiens. Tout simplement. Mais alors, attention. Ne jamais dire à un mec, bon, écoute, j'ai réfléchi, hein. Ah, moi, je couche pas avec toi avant 6 mois de relation à 1 an. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'il faut? Il y en a, ce qu'ils vont vous faire? Eh ben, ils vont faire comme si rien n'était. Ils vont aller coucher avec d'autres nanas. Et ensuite, ils vont vous coucher avec vous. Et ensuite, ils vont vous larguer. Parce que ce qui se passe,
Alors attention, si rien ne change, quand vous dites bon écoute moi j'ai réfléchi, hein. Moi j'ai décidé, si tu es intéressé par moi, tu vas devoir attendre entre 6 mois à 1 an, juste des discussions et après on couche ensemble. Bon, si les mecs ils vous disent ok, rien ne doit changer. Ah non, rien. C'est-à-dire que si là, les mecs avant avaient l'habitude de te parler, je sais pas, du lundi au vendredi, eh ben pendant toute la période de nos sexes, eh ben ils doivent continuer à te parler pareil. S'il y a le moindre truc qui change, inquiète-toi. Inquiète-toi. C'est que, hein, ah ben, s'il est beaucoup moins présent, ou qu'il te bloque, et qu'il reviendra, ah ben, la période fatidique, c'est pas la peine. Ou que tu lui dis ça, mais qu'il y a des jours où il va disparaître dans la semaine, tu sais quoi? C'est qu'il est en train de draguer d'autres nénettes pour s'envoyer en l'air avec des plans de cul. Hein. Et rien ne doit changer. Ben, aux habitudes. Ouais, mais ça, faut pas leur dire. Hein. Ils sont malins. Faut que ça reste top secret. Tu lui dis rien. À aucun mec. Et tu vois. C'est-à-dire, quand un mec vient te brancher, mais tu lui dis, clair net, moi, je ne coucherai pas avant, avec toi, avant au moins 6 à 1 an de communication sans fesse. Ah ben cash, faut pas se gêner. Moi, mais bon, si tu lui dis ça, il va attendre. Non, c'est pas bon. Mais il y en a le fond, il y en a qui disent que tu peux le dire, mais c'est-à-dire, ben, tu lui dis pas le séquent. Et à chaque rencard, ben, désolé, mais pas ce soir. Ah non, désolé, pas ce soir. Ah non, désolé, pas ce soir. Ah non, désolé, pas ce soir. Et à chaque rendez-vous, tu dis ah non, désolé, pas ce soir. Ah non, désolé, pas ce soir. Mais toi, au fond de ton cœur, tu sais qu'il t'aura pas dans un lit avant au moins 6 mois, 1 an. Ah ben, tu verras s'il te parle encore. Ou si tu auras des rendez-vous, les yeux dans les yeux. Mais attention, hein. Dès que, écoutez bien, il dit, écoutez, dès que, c'est difficile à vous expliquer. De toute façon, les mecs, ils sont pas normaux. Écoutez, c'est-à-dire, il faut que tu te préserves. C'est-à-dire, peu importe, on s'en fout. Tu ne couches pas avec un homme avant 6 mois à 1 an de relation. Non, jamais. Non. Vous êtes eh ben non. Et s'il est, eh ben tu lui dis, moi, écoute, moi, non. Ou alors tu lui dis rien. Et tu verras combien de rencarts tu auras les yeux dans les yeux avec lui. T'as le choix. Ou tu lui dis, mais si tu lui dis, il y en a, ils sont très malins. C'est très malins et que de toute façon, ils iront pécho ailleurs. Mais si tu lui dis pas, comment te dire, de toute façon, bah écoutez, les mecs, de toute façon, ils sont pas fidèles. Donc, déjà, la règle d'or, on ne couche jamais avec un mec avant au moins 6 mois à 1 an de relation. Et je rigole pas. Ils sont pas amoureux. Vous, oui. Oh, je l'aime. Nous, oui. Mais pas eux. Écoutez, ils sont beaucoup moins... C'est la testostérone, ils sont beaucoup moins émotionnels que nous. C'est la vérité. Moi, putain, des fois, je regarde des films à la télé, je pleure. Je suis en larmes. Pourtant, c'est des fictions. Alors, imaginez. Bon, ben, écoutez, je pleure devant les films. Alors, imaginez le côté émotionnel. Mais les mecs, c'est pas comme nous. Ah, ils ont du cœur. Mais ils vous connaissent pas, putain. Vous êtes des étrangères pour eux. Et écoutez, entre 1 mois à même pas 6 mois, ils vous disent que vous êtes le grand amour de leur vie. Allez, c'est bon. Arrêtez. Et ils prennent toutes les nanas pour des corps. Bon, ben, écoutez. Donc, la règle d'or, c'est jamais avant 6 mois à 1 an de relation. S'il y en a un qui est encore là,
Au bout de 6 mois, 1 an, de relation sans te toucher, ah ben, tu peux te dire que ben, déjà, il est grave amoureux de toi. Ah, mais c'est sûr, c'est grave amoureux de toi. Mais malgré tout ça, il va le conclure quand même. Ah, c'est. Ah, ben, ils vous feront des gyrophares pour le faire comprendre. Mais même un an, pas avant 6 mois, 1 an. Désolé. Il largue tout le monde avant. Mais attendez, vous allez rire. Même si vous le faites au bout de... Oui, non, mais écoutez, de 6 mois à 1 an de relation, il va vous larguer quand même. Sauf qu'il sera amoureux de toi. C'est... Ah, mais si. Ah, mais si. Et après, tu vas coucher avec lui. Ah, mais non. Parce que c'est rare un mec qui va vivre avec vous, je sais pas quoi, ça avoir testé la marchandise. Et même s'ils sont amoureux. Ensuite, ah ben, il va te faire la misère. Si, même si tu fais ce que je te dis. C'est, ah, mais c'est sûr. Hein. Et ensuite, il croira qu'il peut passer à la prochaine. Ah ouais, mais il a commencé à penser à toi à un moment donné. À toi, à toi, à toi. Surtout dans la couette. C'est quand vous avez fait des gros câlins. Il verra ton cul partout dans sa tête, ou tes seins, si ton visage. C'est ah oui, et puis il entendra toujours quelque chose qui le fait penser à toi. Ah, un détail, un machin, bidule. Soit ton prénom, soit des nanas qui vont te ressembler. Ah, ils deviennent dingues. Ah, ils deviennent fous. Alors après, ils se disent, bon, je vais retourner vers elle. Hein. Je vais coucher une deuxième fois avec elle. Hein. Peut-être que là, je vais arriver à me la sortir de la tête. Alors, ou tu dis oui, ou tu dis non. Si tu dis non, mais gentiment. Voilà, les mecs, ils se disent, oh putain. Alors, tu as deux solutions. Il y en a, ils se disent, bon, elle a tout compris. Elle a tout compris de ce que je fais. Et pour les moins malins, ils se disent, vas-y, elle a dû rencontrer quelqu'un d'autre. Mais, alors, ou tu dis, mais si tu dis oui, là, ils vont se dire quoi? Ah, c'est bon, le dossier est clos, je peux passer à autre chose. Non. Et ça va recommencer. Et ils reviendront une troisième fois pour essayer de coucher avec vous. Mais oui, ils pensent qu'ils vont arriver. Mais non. Mais tu seras obligé de le faire malgré tout, au minimum une fois. Ou un avant-goût. Pour les plus chaussés au monde. Désolé. Hein? Et la règle d'or, c'est jamais avant 6 mois, non. Mais il te fera quand même la misère. Voilà. Et après, il va te larguer, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il va croire qu'il peut t'oublier. Mais il pourra pas. Il te verra partout. Plein de trucs qui lui feront penser à toi. Il deviennent fou. Ensuite, ils reviennent. Ils veulent recoucher parce qu'ils sont convaincus que s'ils recouchent une deuxième fois, ils vont pouvoir passer à autre chose. Ou tu le fais pas, ou tu le fais. Mais si tu le fais, ils vont croire qu'ils peuvent repasser à autre chose. Ah, mais les mecs, je dis pas. Tu vas perdre encore des mois ou des années. Mais, et après, ils pensent qu'ils vont passer à autre chose. Sauf que non. Non. C'est-à-dire, écoutez, j'espère que vous avez compris. Mais à un moment donné, il faut plus le faire. Non. Non. Enfin, vous leur dites ce que vous voulez, mais c'est pas la peine de lui dire va te faire machin, va te mettre de les insulter et tout, hein, si vous avez envie de passer votre vie avec dans le futur, hein, attention. Hein. Mais vous leur faites comprendre. Bon ben écoute, franchement, bon on a couché une fois ensemble, tu m'as bloqué à vie sur les réseaux et puis là bon tu reviens, tu me dis que tu veux me revoir et tout, bah écoute franchement, on a couché une fois ensemble, j'ai plus de nouvelles donc bon je t'apprécie beaucoup hein.
je t'apprécie beaucoup, même bon, si vous avez déjà dit je t'aime, ben, je peux lui dire ouais, je t'aime et tout, mais je recoucherai pas avec toi. Non, non, non. Non, désolé. Non, désolé, je ne recoucherai pas avec toi. Pas plus. T'inquiète, ils comprennent, ils sont pas cons. Et après, vous attendez. Ah, mais vous ne recouchez plus avec. Mais jamais avant. Voilà. Et à un moment donné, ils savent qu'ils vous remettront plus jamais dans leur lit. Ils savent. Parce qu'ils savent que vous avez compris ce qu'ils font. Donc après, tout est bloqué. Ah, ben, tout est bloqué, hein. Ah, bah, tout est bloqué, hein. Tout entre vous. Et là, c'est où? Ah, bah, ils vous donnent du sérieux ou c'est fini entre vous. Et ils le savent. Vous inquiétez pas, les mecs, ils sont pas cons. Eh ouais. Il y en a, ils sont durs, hein. Ah là là. Très, très dur. Ah ouais, ça. Ah, très, très dur, hein. Ah ouais. Et puis, il y en a, quand, par exemple, ils prennent de nouvelles, c'est, ça va, tu vas bien? Bah, je vais super bien, hein. D'ailleurs, je ne me suis jamais senti, franchement, écoute, hein, je suis au top de ma forme, hein. Ah, je pète la banane, je pète les pêches, je suis tellement heureuse. Et vous savez qu'ils vous croyaient pas, non? Ah ben eux, ils pensent que vous faites la comédie, qu'en réalité, vous êtes en dépression, alors que pas du tout. Ah bah, peut-être au début certaines, mais après, vous allez super bien. Ah mais c'est des salauds. Ah mais c'est... Et ça démontre que bah, vous arrivez au final à être heureuse et épanouie sans les mecs. Eh ouais. Même si vous bloquez à vie, hein, vous allez super bien. Ou si vous bloquez pas à vie et qu'ils viennent vous parler, je sais pas, moi, une fois dans le mois, putain, vous allez super bien. Et ils comprennent pas. Non, mais non, ils comprennent pas. Pourquoi vous allez si autant bien sans eux? Quand même, il y a des miracles dans la vie, hein. Ah, ok, hein. Ah, mais les mecs, ils sont fous, hein. Mais, parfois, ils commencent à se dire, ah non, mais, oh, et si elle parlait à un autre mec? Et si elle acceptait d'autres rencarts? Je vous jure. Et si elle avait en fait rencontré l'homme de sa vie et qu'elle nous l'avait pas dit? Ah, parce que ça, jamais de la vie, vous le demanderont. Ah, parce que vous ne parlez jamais de ce genre de choses en général. Et non, jamais. Parce que si vous demandez ça, ce genre de choses, ça va démontrer quoi? Ah, bah, imagine. Dis-moi, tu aurais pas rencontré un mec des fois? Ça démontre que ils sont pas autant détachés qu'ils le disent, hein. Tiens, mais si un mec, par exemple, avec qui tu as eu une relation amoureuse, et qui te dit, dis-moi, non, juste pour savoir, tu parles pas à un autre mec que moi, tu parles pas avec le mec, dis-moi, tu n'as pas fait des rencarts? C'est bizarre, non, un mec qui te dit ça. Avec que tu as rencontré, ou que tu as discuté, que tu as couché avec, c'est bizarre, non? Et ça démontre que, en réalité, ils s'intéressent à vous. Mais comme ils veulent pas vous montrer qu'ils s'intéressent à vous, parce que vu qu'ils ne vous donnent pas ce que vous voulez, quel intérêt ils auraient à vous poser de telles questions? Alors ils font les mecs qu'on aurait strictement rien à foutre, mais c'est pas vrai. Ah non, mais les mecs, ah ben ils ont le cerveau pas monté comme nous. Ben, le cerveau est à l'envers. Alors que nous, mec là, nous c'est inverse.
Nous, c'est... Oh putain. Attends, je vais aller faire un tour sur son mur. Je vais aller voir s'il est pas en couple avec quelqu'un. Oh, alors attends, je vais aller voir s'il a pas mis des nouvelles photos avec une nana. Euh, ouais, ouais. Les nanas, vous vous transformez en détective. Mais, mais pourquoi vous leur dites quand il y a l'éloignement ou dis-moi, tu discuterais. Oui, mais quand vraiment le bateau a coulé, hein. Ah, vous leur dites vous? Ah ben dis-moi, tu discuterais pas avec une nouvelle nana? Bah il y en a pas beaucoup, hein. Ou alors vraiment les nanas psychopathes, hein. Écoutez, en général, on fait comme si on en a rien à foutre quand ils viennent parler. Que ça soit une très grosse rupture ou juste un éloignement et que vous avez beaucoup moins de nouvelles. Normalement, les nanas, elles font les détacher. Ah moi ça va et toi ça va, ouais. Et lui va te faire ah ben ouais moi aussi ça va et toi ça va. Et ni lui ni toi, ben vous parlerez tu pourrais pas rencontrer quelqu'un d'autre que moi par hasard. Tu parlerais pas à un autre mec que moi par hasard ou une autre nana que moi par hasard ou tu aurais pas d'autres dates que moi par hasard. Et vous parlez de tas de trucs très de trucs de merde. Donc vous allez parler ni de l'éloignement de l'un ou de l'autre, et ni lui ne te posera des questions si éventuellement tu parles à un autre gars, et toi non plus. Il y a d'autres rencarts, souvent. C'est-à-dire la nana, elle fait la détachée, hein. Le mec, il fait le détaché. Vous ne parlez de rien si vous avez des dates, des coups de téléphone avec d'autres, ni un ni l'autre, souvent. On me le dit. Et tout ce qui peut vous concerner en amour, vous parlez pas de ça non plus, souvent. Donc, en réalité, c'est juste pour voir la température. Même des fois, pour voir si on vous a pas bloqué. Il y a des mecs, c'est putain, autant, je lui ai envoyé un message, elle m'a déjà bloqué, elle a appelé plus de moi. Et inversement. Alors, ça dépend. Peut-être non, elle m'a pas bloqué. Non. Ah, mais non. Non, elle m'a pas bloqué. Et ils se disent, bon, elle m'a pas bloqué, mais bon, j'ai plus de nouvelles. Et toi aussi. Et un comme l'autre, c'est, ah, vas-y, il a une autre nana, hein, c'est sûr. Et lui, ah, elle doit, ah, vas-y, elle a dû bien rencontrer un autre mec, c'est obligé. Vous voulez que je vous dise? Il y a beaucoup de nanas, non. Mais des mecs, oui. Et ils vous prennent pour des cons. Eux, ils ne veulent pas s'engager avec vous, et pourtant ils sont amoureux de vous. Mon Dieu. Et avant qu'ils plient. J'avale la croix et la bannière. Et qu'ils se divertissent avec d'autres nanas que vous. Hein, mais ils les aiment pas. Ah bah. Et que le bras de fer peut durer très longtemps. Ça peut être des mois et des années. Là, tout cela dont je vous parle sont faits pour être ensemble. Ah putain. Mais c'est les mecs qui veulent pas. Et pourtant, vraiment, vous êtes fait, vraiment, c'est comme si le téléphone portable avait, un téléphone portable avait trouvé la bonne coque de protection. Et le match de boxe peut durer longtemps. Mais quand vous êtes en genre de lien avec ce genre de mec, non, il
Non, il faut pas lâcher, c'est pas la peine, c'est inintéressant. C'est-à-dire que si il n'accède pas à vous demander, ben c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. C'est inintéressant. Qu'est-ce que vous voulez avoir un avenir avec ce genre de lien? Et pourtant, ils vous aiment. Mais ils ne veulent pas, ils veulent pas. Mais c'est où? Il n'y a pas de solution. C'est où euh, ces mecs-là, on dirait, peu importe l'âge qu'il y a, on dirait des vieux. Alors, il y en a des jeunes, hein. Il y en a des plus vieux. Et en fait, ils veulent rester célibataires. Voilà. Et en même temps, ils vous aiment. Ah, mais bon. Alors, bah vous, les nanas, écoutez-vous. S'ils vous donnent pas ce que vous voulez, c'est pas la peine. De toute façon, je vois une nouvelle rencontre qui pointe le bout de son nez. Et, bah, bah, ces mecs-là, ah bah eux, ils sauront ce qu'ils veulent avec vous. Ah bah ceux-là, ils voudront vivre avec vous et d'autres davantage. Ah, ah, vous allez rire parce que les mecs là qui vous aiment de dingue ont une putain de connexion pour toi et vous. Et ah bah ils sauront quand le mec va apparaître. Ah, c'est le son. Et bizarrement, c'est là que ça va se débloquer. Alors, je peux pas vous dire quand. Alors que jusqu'avant, jusqu'à maintenant, ils voulaient pas. D'engagement, enfin, un peu plus sérieux quand même que ce qu'ils vous donnaient. Et après, ils voudront. Et que les nanas avec qui ils sont, mais ils jouent. Ils s'amusent, ils ne les aiment pas. Pour moi, ils sont pas amoureux. Et en réalité, limite, ils sont maso. C'est-à-dire qu'ils préfèrent limite une rupture tout en vous aimant que du sérieux. Un truc de fou, hein. Et pourtant, si. Les mecs, leur cerveau est pas monté comme nous. Et le cerveau est fait à l'envers de nous. Or, remarquez, on a toujours dit que les femmes venaient de je sais plus quelle planète et les mecs d'une autre. Hein. Donc, oui, ça m'étonne pas. Et quand bien souvent ils ne veulent pas vous donner ce que vous voulez, limite ils préfèrent rompre ou avec un gros clash ou tout doucement, tout doucement, tout doucement, doucement, et ils vous aiment. Ah ben les hommes, je dis, ils ont le cerveau à la mer, ils sont pas comme nous. Hein. Enfin, mais il y a un autre mec qui va vous donner tout ce que vous voulez, qui va arriver. Mais c'est pas le même, c'est pas lui. Mais il vous aimera sincèrement celui-là. L'autre aussi. Mais l'autre, les vieux, peu importe l'âge qu'ils ont, ils veulent rien. En tout cas, rien de sérieux. Donc il y aura un choix à faire. Mais comme ouais, ceux qui veulent pas, pour moi, je vous dis, les mecs, ils sont, à un moment donné, je peux pas vous expliquer comment, quand, mais ensuite, ils voudront du sérieux avec vous. Mais ils risquent d'avoir le nouveau. Il est déjà débarqué. Et du coup, vous saurez plus quoi faire. Ah, si. Parce que si vous avez dit oui à l'autre sur du sérieux, vous allez faire quoi après? Pour ceux qui savent pas ce qu'ils veulent, vous allez dire oui. Mais je rigole pas. Et en plus, vous pourrez plus continuer à discuter en cachette, machin, c'est malsain.
alors que vous aurez déjà quelqu'un. L'amour, c'est compliqué. Donc voilà, bah vous verrez. Je vous fais des bisous. Bye bye.